Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 23 avril. Le premier procès criminel de Donald Trump a débuté. Les procureurs ont présenté les accusations contre l'ancien président à un jury de 12 personnes hier à New York. Trump aurait falsifié des documents financiers et comptables dans le but de dissimuler des paiements visant à cacher la relation extra-conjugale qu'il aurait eue avec une actrice porno. Mais selon les procureurs, l'affaire va bien au-delà de ces falsifications. Trump est accusé d'avoir orchestré un complot criminel pour truquer l'élection de 2016. À un peu plus de 6 mois des élections, le candidat républicain risque une peine de prison. Ottawa crée un registre national sur les plastiques. Ce registre obligera les fabricants, les prestataires de services et les producteurs de produits en plastique à déclarer chaque année la quantité et les types de plastique qu'ils fabriquent, importent et mettent sur le marché. Ils devront également déclarer les quantités de plastique qu'ils collectent, recyclent et éliminent. Ce registre entrera progressivement en vigueur à compter de septembre 2025. Il s'appliquera d'abord aux fabricants de plastique, d'emballages et de produits à usage unique en plastique. À partir de 2028, il s'imposera aussi à d'autres secteurs, dont le transport et la construction. Les maires du Grand Montréal ne savent pas comment renflouer le transport collectif. Les villes de la région métropolitaine évaluent leurs options pour combler le manque à gagner de l'Agence régionale de transport métropolitain, la RTM. Son déficit s'élèvera à plus de 560 millions de dollars l'an prochain. Si le gouvernement Legault refuse de payer la facture, selon Radio-Canada, les villes devront combiner plusieurs de ces options. Augmenter les taxes d'immatriculation, les taxes municipales ou le prix des titres de transport, couper dans les services de métro, train et autobus. Selon la presse, la taxe d'immatriculation pourrait être augmentée à 228 $ par véhicule automobile. Le gouvernement annonce une journée de mobilisation pour prévenir la violence et l'intimidation dans les écoles. Cette journée aura lieu à Québec le 24 mai. Elle réunira plusieurs centaines de personnes, dont le ministre de l'Éducation Bernard Drinville et des membres de centres de services scolaires, de comités de parents et d'organismes communautaires. Les participants échangeront sur la prévention, l'intervention et les sanctions à mettre en place en cas de violence ou d'intimidation. Cette rencontre sera également l'occasion de faire le point sur les situations de violence vécues dans des écoles au cours des derniers mois. L'usage du français est en recul dans les commerces montréalais. Selon une étude de l'Office québécois de la langue française, la proportion de commerces qui accueillent leurs clients en français est passée de 84% en 2010 à 71% l'an dernier. Au cours de la même période, la proportion de commerces qui accueillent leurs clients par un « bonjour, hi », soit à la fois en français et en anglais, est, elle, passée de 4% à 12%. Ceux qui les accueillent uniquement en anglais sont passés de 12% à 17%. Au cours des 10 000 visites qui ont été effectuées par les enquêteurs de l'Office, presque 3% des commerçants montréalais étaient incapables de s'exprimer en français. Des succursales de la SAQ seront peut-être fermées les 2 prochains jours. Les 5 000 employés de la Société des alcools du Québec, qui sont membres du syndicat des employés de magasins et de bureaux, pourraient faire la grève demain et jeudi, à moins d'avancées significatives à la table de négociation, a prévenu leur syndicat. Ceci pourrait entraîner la fermeture temporaire de plusieurs succursales. Les employés revendiquent entre autres un accès plus rapide au régime d'assurance et la possibilité de s'occuper en succursale des commandes qui ont été passées en ligne. Gildan remanie son conseil d'administration. L'entreprise montréalaise Gildan remplacera le 1er mai 5 de ses 12 administrateurs, dont l'actuel président du conseil. Gildan demandera par ailleurs à ses actionnaires d'approuver la nomination de 2 autres des 12 administrateurs, 2 administrateurs proposés par le fonds d'investissement américain Browning West. Gildan présente ces mesures comme des compromis aux demandes de Browning West. Le fonds d'investissement, qui milite pour le retour en poste de l'ex-PDG Glenn Chamandy, souhaite plutôt remplacer 8 des 12 membres du conseil par ses propres candidats. Des Québécois pourraient être les premiers employés d'Amazon au Canada à se syndiquer. La CSN a déposé une requête auprès du tribunal administratif du travail pour représenter les 200 salariés de l'entrepôt d'Amazon situé à Laval. Pour qu'une unité syndicale soit créée dans cet établissement, le tribunal devra vérifier qu'une majorité de ses employés veulent y adhérer.
Il n'y a en ce moment qu'un seul syndicat reconnu dans un entrepôt d'Amazon en Amérique du Nord. Il est situé à Staten Island, dans l'État de New York. Et puis Tinder veut vous aider à discuter avec vos proches de vos nouvelles rencontres. L'application de rencontre Tinder mettra bientôt en service une nouvelle fonction appelée Share My Date. Elle permettra à un utilisateur de partager avec ses amis et ses proches des informations sur ses projets de rendez-vous avec de nouvelles personnes. Tinder affirme que plus de la moitié des célibataires de moins de 30 ans aux États-Unis informent déjà leurs amis des détails de leurs rendez-vous et que Share My Date simplifiera ce genre de communication. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.